Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Instax versus Polaroid. Je vais vous montrer toute la différence au niveau des couleurs, du rendu, du prix, de l'esthétique, enfin tout ce à quoi j'ai pu penser. J'ai fait le comparatif. Donc Instax, il y a mini, carré, wide, comparé au Polaroid. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça, tout détaillé. C'est parti. Donc en fait, il y a deux concurrents, c'est Polaroid et Instax. Chez Instax, il y a trois formats. Il y a le format wide, qui est celui-ci. Et il y a le format mini, qui est plus petit, comme ça. Et il y a un format entre deux, le square, qui est donc carré. Chez Polaroid, il n'y en a qu'un seul. Hop, je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc comparé au mini, il est vraiment plus grand. Et comparé au wide, il est pas... Enfin, c'est dur de comparer parce que la surface n'est pas exactement la même. Ça se vaut un peu, même si le Polaroid donne l'impression d'être plus grand. Celui-là est juste un peu plus long, il y a plus d'images dessus, puisque la bordure est moins grosse. Donc il y a différentes caméras du coup pour toutes ces gammes. Chez Polaroid, il n'y en a pas énormément, je crois qu'il y en a 4-5. Chez Polaroid, ils ont je crois qu'il est nouveau, il y a le Polaroid Now qui est sorti, c'est vraiment un point and shoot ou dans le délire, c'est-à-dire tu appuies, tu shootes. T'as pas grand chose à faire. Ensuite, il y a une gamme plus avancée qui s'appelle les One Step. Moi, j'ai ça, le One Step Plus, le One Step 2, il y en a plein différents. Ça ressemble à ça. Voilà. Celui-là, voilà, il est un peu technologique. Il y a du Bluetooth, tu peux te connecter pour faire des photos à distance ou régler les paramètres comme tu veux. Parce que sinon, si tu règles rien, juste t'appuies et ça fait des photos. T'as pas vraiment de contrôle sur les réglages. Donc, le Bluetooth, parfois, ça peut être pratique. Voilà. Ensuite, il y a les Polaroid 600. Je vais vous mettre des photos du site Polaroid avec différents... Enfin, c'est vraiment les Polaroid un peu plus à l'ancienne. Il y en a des éditions limitées en mode Hello Kitty, etc. qui sont plus chères. Bref, c'est pas le sujet. Et ensuite, il y a les vrais Polaroid à l'ancienne qui sont maintenant du coup beaucoup plus rares et beaucoup plus chers. Les SX70. Les SX70. Donc voilà, là c'est les différents... types de Polaroid qui existent. Et chez Instax, il y a une gamme qui est beaucoup plus complète. Enfin, complète non, mais qui est beaucoup plus large. Parce que du coup, il y a les trois formats. Il y a le wide, le square et le mini. Pour le mini, il y a les espèces de petits blocs en plastique que tout le monde a chez soi pour les anniversaires et tout. C'est un cadeau qui se fait beaucoup. Il y a une version qui s'appelle 70 et une version qui s'appelle 90. Moi, j'ai ça. J'ai un mini 90. J'ai acheté une petite sacoche en plus, je crois, sur Amazon, qui est pas mal. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et hop, ça ressemble à ça. Du coup, plutôt cool. Franchement, j'aime bien l'objet. Il est assez petit, il tient autour du cou, il est pas trop encombrant. Mais du coup, bon, les photos sont assez petites. Mais moi j'aime bien ça. Et ensuite, pour la gamme carré, la square, il y en a plusieurs. Mais je les connais pas trop ceux-là parce que j'en ai pas. Mais je sais qu'il y en a un qui est assez basique où tu fais ta photo et comme un normal. Et ensuite, il y en a un où tu fais ta photo et il te l'affiche sur l'écran. Et ensuite, tu peux augmenter la luminosité ou la baisser pour bien ajuster. Et après, tu appuies et là, ça l'imprime. Donc, c'est un peu technologique, tu vois. Ça peut... Moi, je veux pas faire le puriste en mode oui, ça perd le charme du Polaroid et tout. Si toi, t'aimes juste l'idée que ta photo, elle sort et tout, et que tu veux avoir une photo bien, fais. Parce que sinon... si tu fais le puriste comme moi, tu dis oui, non, faut pas d'écran, faut pas de technologie, faut juste le bouton et tout. À la fois je dis ça, à la fois j'ai un truc qui est en Bluetooth. Et en même temps, si tu rates une photo, bah, c'est de l'argent dépensé. Donc si tu as envie juste d'avoir des petites photos, tu t'en fous que ça soit pas l'instant présent exactement, bah il y a ça. Il y a un autre truc qui est encore plus avancé, où ça fait de la vidéo carrément. Et donc ça t'affiche la vidéo sur l'écran et tu choisis l'image exacte de la vidéo que tu veux, et là ça imprime ça, donc c'est encore le niveau au-dessus. Et Instax Wide, il y en a qu'un seul, c'est le 300. Il y en avait d'autres avant qui ont arrêté d'être faits, donc il y a le 300, un gros bloc en plastique. Et moi, il y a l'Homography qui m'ont prêté leur version de ça, qui shoot du wide, c'est le Lomo Instant Wide, que je teste là depuis un moment. Tu règles le focus avec la bague, là tu as les distances. Là c'est un adaptateur en plus pour faire un fisheye. Donc ça c'est pas mal, c'est le seul truc que j'ai trouvé avec un fisheye sur un Polaroid. Et moi j'aime bien les angles un peu larges. Et du coup, hop, il y a le viseur aussi qui s'enlève, qui se remplace.
Ça c'est le standard, mais sinon il y en a un exprès pour le fisheye que tu changes. Ils ont plein d'accessoires avec, celui-là il est assez complet en termes d'accessoires. Derrière tu as les réglages, tu choisis plus ou moins lumineux, tu peux faire des doubles expositions, triple exposition, quadruple exposition, ça c'est plutôt cool. Ce que je peux aussi faire sur mon mini, et ce que je peux aussi faire sur le Polaroid grâce au Bluetooth, mais que je peux que faire des doubles expositions sur le Polaroid et sur le mini, alors que sur le Lomo Instant Wide, je peux faire 5-6 photos et pas imprimer, et à la fin les 6 photos elles s'impriment les unes sur les autres, pardon. Donc voilà, mais bon, celui-là il est vraiment gros, tu vois, déjà le Polaroid il est gros, mais celui-là il est vraiment énorme. Mais bon, après évidemment ça va avec la taille du truc, tu vois, tu peux pas faire un truc minuscule si tu veux des grosses images. Donc je comprends. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut comparer? On peut comparer... Ah oui, un truc dont il faut parler qui est important, c'est la présence du viseur en fait. Sur tous les Polaroids, enfin tous les Polaroids les plus répandus, il y a un viseur qui est décalé. Donc tu vois en fait le viseur ici c'est juste un bout de verre en fait qui est juste là comme ça, par rapport au capteur qui est là. Donc quand tu vises et que tu regardes là, toi tu penses que le truc il est au milieu, mais en fait comme le viseur il est là, ton truc il va pas être au milieu, donc des fois ça peut être un peu dur à cadrer, même si dans le viseur ils t'ont mis des petites lignes pour te dire attention, ça faut pas en prendre en compte, faut décentrer le truc. Sur celui-là ils te le mettent en tout cas. Sur le Polaroid One Step Plus c'est pareil, ton œil tu regardes par ici et ça sort par ici, et donc c'est un peu décalé par rapport au viseur, donc des fois tu penses qu'un truc est au milieu. Moi j'ai du mal à composer avec ça, je vous jure. Je mets un truc au milieu et tu sais je me décale, et en fait comme tout est encore plus décalé, bah du coup le truc qui se retrouve pas au milieu. Par exemple, voilà cette photo là que je peux vous montrer, je pensais qu'il était au milieu, mais en fait il est un peu décalé. Bon c'est pas énorme, mais moi je l'avais au milieu dans mon viseur par exemple. Et pareil pour l'Instax Wide, enfin le Mini 90, le viseur, la caméra elle est là et le viseur il sort par là. Donc sur tous il y a un petit décalage qu'il faut prendre en compte. Moi j'ai pas trop l'habitude avec mon appareil numérique en Sony, carrément mon viseur c'est un écran qui m'affiche le résultat. Donc j'ai jamais de décalage et tout, donc là il faut s'y faire, il faut prévoir, il faut calculer, il faut décaler un peu. Mais bon, on s'y fait. Ensuite, différence entre Instax et Polaroid, juste en termes de couleurs, peu importe le format. Instax, Polaroid, ils se veulent très vintage, donc ça fait des couleurs, comme j'ai pu vous montrer, je vous afficherai bien les scans que j'ai fait, très vintage, très un peu rose, rouge, magenta, un peu jaune, comparé à Instax et Fuji qui se veulent très naturels. Donc voilà, je vous montre ces deux-là. Je peux vous montrer ça, le mini à la piscine par rapport à là, tu vois, ça fait, on dirait une photo qui a été prise il y a 30 ans, 40 ans, ouais, dans les années 80. En studio, pareil, en studio, au flash, par rapport à ça, c'est un peu plus violet, donc ça fait un peu plus vintage, quoi. Donc ça, c'est vos goûts personnels. Moi, j'ai les deux parce que j'aime les deux, mais des fois, il y a des trucs que j'aimerais bien que ça soit fidèle, la couleur de peau, le blanc qui soit blanc. Là, sur un Polaroid, c'est dur d'avoir du blanc. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Et sur Instax, on peut avoir des couleurs assez pétantes. Par exemple, ce rouge-là, c'est dur de l'avoir sur du Polaroid. Moi, j'ai pas réussi. Alors qu'Instax, franchement, ils réfléchissent bien les couleurs. Le ciel, même, j'ai déjà montré, mais le ciel là, bleu, l'eau bleue, il y a vraiment un truc qui est vraiment bien fait chez eux. Et oui, et aussi, la science des Instax, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que la science des Polaroid, parce que quand il fait froid, les Polaroid, ils changent de couleur. Et ça peut être hyper relou. Quand je faisais des photos en décembre, tu vois, au lieu d'être violet, tu passes dans le vert. Tu vois, ça c'est une photo récente, donc normalement, même s'il fait sombre, t'es plutôt dans la gamme violet et tout. Et dès qu'il fait froid, il commence à être vert. Et j'ai un exemple, il faisait 1 degré pour le clip de Yuzma. Voilà, la photo elle est toute verte. Après moi je maîtrise bien Photoshop, j'ai réussi à la rattraper, ça donne ça. Mais de base le Polaroid il est quand même tout vert quoi. Alors qu'Instax, peu importe la température, le truc et tout, j'ai toujours eu des résultats assez fidèles à la réalité. Et ensuite pour finir juste le prix, la différence de prix, je vais vous l'afficher exactement. Mais
Polaroid, il me semble que c'est 15,99 ou 16,99 pour les 8 photos. Donc ça fait environ 2 € la photo, quoi, 16 € les 8, donc 2 € la photo. Voilà, alors que Instax ils sont moins chers en fonction du format wide, square ou mini. Je crois qu'ils ont des petits ajustements. Comme je connais pas de tête, je vais vous les afficher exactement les prix pour que vous fassiez une idée. Et donc voilà, ça c'est les grosses différences entre Polaroid et Instax. Et aussi parfois, c'est rare, hein, mais il y a certains Polaroid qui s'abîment à cause des rouleaux. Et en fait, ils sortent comme ça. Et du coup, des fois, quand c'est le dernier du pack ou un truc comme ça, bah, ton image elle est déchirée. En fait, tu n'as qu'une partie qui s'imprime. Donc ça peut arriver, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais pas encore vous parler de comment je les range parce que moi j'en ai des centaines, je dois en avoir 500 au point où j'en suis. Je garde les boîtes et je les mets dedans avec des petits stickers sur mon ordi. Bon, si vous faites beaucoup de Polaroid et ça vous intéresse de savoir comment bien les ranger, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà eu aussi des expériences avec des Polaroid avec des mauvaises couleurs ou au contraire des excellentes couleurs avec des rouges pétants, des trucs comme ça. Si vous avez déjà fait du Polaroid, si ça vous intéresse, dites-moi tout dans les commentaires. Le stockage, bah pareil, si ça vous intéresse, vous me dites, je ferai une vidéo plus tard exprès pour ça. Et pour finir, je vais vous afficher à l'écran une série de Polaroid que j'ai faites et comparer les couleurs, comme ça vous pourrez bien voir en bonne qualité Instax et Polaroid. Je rajoute juste un dernier truc parce que là j'étais en train de faire le montage de ma vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de mentionner un truc super important, du coup je le dis quand même. Par rapport à la science des couleurs de Fuji, la photo se développe en 1 à 2 minutes à l'ombre, alors que les Polaroid, ça met 10 à 15 minutes. Et encore, des fois un peu plus, et des fois le lendemain, ça met vraiment du temps à vraiment se stabiliser à fond. Donc c'est relou quand tu fais une photo que tu dois attendre un quart d'heure pour être sûr qu'elle est bien exposée. Par rapport à Instax où en 1 ou 2 minutes, bah, si elle est ratée, tu peux la refaire. Donc voilà, c'est quand même aussi quelque chose à pas oublier que j'avais pas mentionné. Et aussi un truc important, il faut pas les secouer. Dans les films ou je sais pas quoi, les gens ils pensent qu'il faut les secouer, mais non, les deux technologies c'est des trucs où il faut pas les secouer, il faut juste les mettre à l'ombre, au chaud pour le Polaroid pour pas qu'il ait froid et qu'il devienne vert. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous remets la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo sur Twitter, en story Insta et tout, ça me fait plaisir. Lâchez un commentaire, dites-vous si vous avez appris des trucs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de photos, d'argentique, de Polaroid, de tout ça. Je vais essayer de développer ma chaîne, une vidéo par semaine, tous les dimanches. Et je vais essayer de garder aussi ce format assez personnel où il n'y a pas trop de cuts, entre 8 et 15 minutes. Les vidéos, donc voilà, si vous voulez des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes, si vous avez des suggestions ou des trucs que vous voulez apprendre ou quoi, n'hésitez pas, même à m'envoyer un DM sur Instagram, Adrelanine, sur Twitter, à répondre dans les commentaires où vous voulez. Moi je suis ouvert à tout. C'était tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Adré, à plus, ciao.